Allez Titi, enfin, moi ces poissons là je les aime bien parce qu'ils ont les yeux bleus. Ouais. Alors là on est sur du tanga. Enfin, ce qui est bien c'est que là ils sont de sortie, c'est pas mal. On va donner à manger. Ouais, t'as faim toi? Est-ce que t'as faim? Ouais. Alors ça c'est des poissons qui ont un sale carafon, mais vraiment un sale caractère. Ouais, ils sont magnifiques, ils sont jolis, ils sont beaux. J'aime bien ces poissons parce que, voilà, celui que je parle, voilà, ça y est. Hein. J'aime bien ces poissons parce que en fait, ça ressemble un petit peu aux poissons marins. Ça j'aime bien. Bon, ça c'est un bac qu'il faut que je refasse. Bon, après, dessous, ben, c'est le, j'avais fait un tuto sur eux. Voilà, ils vont bien. Voilà. L'avantage c'est que quand je mets de la musique, c'est qu'en fait ça les habitue un petit peu à ce qu'il y ait du bruit. C'est le souci un petit peu des fish rooms, c'est ben, comme souvent on n'est pas tout le temps dans la fish room, c'est des poissons, voilà, quand il n'y a pas trop d'activité, bon encore je suis souvent dans la fish room donc ça va, mais il y a des poissons par exemple, dès que j'arrive dans la fish room, ils se cachaient au début. Et en mettant un peu de musique comme ça, c'est pas mal. Donc je regarde un petit peu tout le monde, je fais le tour avant de donner à manger. Donc voilà. Donc là, ben, ça c'était c'est la déco. Voilà. Donc un petit peu l'univers, un petit peu mon univers en fait. Hein. Donc voilà, on a l'extincteur, si jamais, s'il y a quelque chose. Voilà, c'est la vitrine où je mets un petit peu tout. Donc c'est des coraux que j'ai récupérés. Ils étaient partis normalement pour faire les dents d'un tétraodon. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oulala, là là là, je les récupère. Voilà. Bon bah là on a toujours le bac là. Bon bah là, celui-là, je vais attendre. Ici on a mes petits pépères. Alors mes petits labido. Ça va toi? Trop beau. Pareil, ce que j'aime bien dans le Malawi, c'est que ça ressemble trop aux poissons. On a l'impression que c'est des bacs marins en fait. Les personnes en fait qui connaissent pas trop l'aquariophilie en général, quand ils passent devant un bac, ils croient toujours que c'est l'eau de mer. Et quand je leur dis que c'est d'eau douce, ils sont hyper surpris en fait. Alors, monsieur des maçonnies. Ça va Pipoun? Voilà. Donc là c'est des petits moments voilà, avec la musique, moment de tranquillité. Pour ça je disais tiens, je vais faire peut-être au lieu de faire un tuto, je vais prendre la caméra puis je vais filmer. On va filmer les bacs comme ça. Alors je fais une petite surveillance, je regarde un petit peu tous les bacs avant de donner à manger. Je regarde si tout va bien. Bon, lui il se colore, c'est un mâle, du Zobomaganga. Donc un mâle, il y a sa femelle qui est là. J'ai sélectionné un mâle et une femelle. Ouais, elle est pas très contente elle. Hein. Puis ça va. Ouais. Et là il y a une deuxième femelle normalement, des maçonnies, je sais pas où elle est passée. Je suis en train de regarder, là il y a un ancistrus qui est caché dans la roche là. Voilà. Et je suis en train de regarder, souvent ce que je regarde c'est s'il y a des bébés en fait sur le fond. Là j'en vois pas. Normalement il y en a parce que j'avais une femelle qui était en incube il n'y a pas longtemps. Et je vois qu'elle est plus en incube du tout, donc je pense que les petits sont dans le bac. Alors, il y a peut-être une partie qui s'est fait boulotter, mais normalement il doit en rester. Alors ici c'est un bac en fait où je mets des poissons en pousse et là ils vont rejoindre les autres bacs en fait. Maintenant ils ont bien grossi et tout parce que les pétros là comme ça quand on les met quand ils sont trop jeunes ils se font pas respecter par les autres, donc du coup je les fais grossir ici et une fois qu'ils commencent à bien se colorer, qu'ils ont pris une bonne taille, après je vais les changer de bac. Voilà, pareil pour les petits qui sont ici. Ça c'est un bac en fait avec à l'origine c'est un bac avec de l'Olonocara, mais du coup je laisse, ça me sert de bac de pouce aussi. Bon ils ont un peu bouffé les plantes mais bon c'est pas bien grave.
Après ici on a le bac Tanga. Donc là, ben, pareil, hein, donc voilà. Alors dès qu'ils entendent la musique, c'est des fous, c'est des marteaux. Hein, les pépères. Alors là, c'est bien. Ce qui est génial avec les tropheuses, c'est que c'est tout le temps en mouvement, c'est tout le temps. Voilà, c'est super, quoi. C'est un des poissons que j'adore. C'est un poisson bouge-bouge qui bouge en permanence. Alors il y en a certains qui ont bien le liseré, d'autres moins. Bon, après c'est voilà, ça dépend aussi des souches, des choses comme ça. Là, il faut que je revoie l'éclairage parce que normalement les poissons là, ils ont des têtes mais hyper bleues et je suis en train de voir qu'on s'en aperçoit pas énormément sur la vidéo. Et ils ont vraiment le liseré jaune. Et là, on a l'impression qu'ils ont le liseré blanc sur la caméra. C'est bizarre. Voilà, c'est un bac. Alors ici, j'ai mis des plantes comestibles pour eux. C'est celle-ci là, donc qu'ils mangent. Voilà, c'est une Vallisneria classique. Donc ça, c'est la bouffe. Et celle-ci, ils l'aiment pas du tout, c'est normal. Hein. Donc ça, c'est celle qui reste. Et les autres, c'est uniquement pour qu'ils aient de la verdure. Voilà, qu'ils mangent. Comme c'est une plante qui prolifère pas mal. Donc ça me permet qu'ils aient de la nourriture tout le temps. Donc quand je pars en vacances, que je donne pas à manger, ils mangent les plantes. Voilà, comme ça, ils ont à manger. Et j'éclaire à 16 heures pour pouvoir avoir de la mousse comme ça sur les rochers. Parce que j'aime bien voir les poissons qui justement rongent un peu les roches. Donc là, j'éclaire beaucoup plus pour avoir cette algue qui arrive dessus. Et je galère pour avoir de l'algue. Et donc du coup, là, je pense que c'est bien parti. J'aurai une algue qui sera bien pour partir en vacances. Après ici, ben, j'ai un bac Malawi. Donc là j'aime bien, c'est un poisson. C'est un des bacs que j'aime bien. C'est marrant parce que c'est un bac hyper reposant en fait. Quand je m'installe devant, c'est vrai qu'il est magnifique, c'est quand même. Vrai, voilà, donc là, voilà, tout le monde va bien à part un qui a un problème là sur l'œil. J'en parlerai dans un futur tuto. Un petit peu des maladies. Des cyclidés du Malawi, hein. Il n'y a pas 50 maladies chez les cyclidés du Malawi, donc il n'y en a que 3. Donc ça, le tuto sera assez rapide là-dessus, j'en parlerai. Voilà. J'aime bien celui-là, il est magnifique. Un pépère. Oh là là, magnifico. Ouais, c'est lui qui est malade. Voilà. Problème avec un œil, là je vais faire un bon changement d'eau. Mais là bon ça va. Là on a notre pareil, un ancistrus qui est en train de dormir sur les cailloux. Ah puis il y a un poisson que j'adore, c'est celui-là. Sa femelle est en incube justement, c'est génial. Vraiment magnifique celui-ci. Après au-dessus nous avons les roses. C'est vraiment le moment en fait quand je suis comme ça, quand j'arrive dans un fish room. Voilà, je passe du temps à regarder, à contempler. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que le reflet des autres aquariums, on a l'impression qu'il y a des petits bébés, mais non, c'est le reflet d'un autre bac. Voilà. Ah mon pépère, oui, je vais te donner à manger. Et oui, je vais te donner à manger. Et oui, pipoune. Et la femelle qui est là-bas. Alors la femelle, quand elle est sombre, mais sombre comme ça, qu'elle a perdu toutes ses couleurs, qu'elle s'est fait un petit peu castagner par le mâle, là on est encore sur une période. Je crains un peu ces périodes de repos là. À chaque fois le mâle il ne fait pas de cadeau. Donc quand elle est noire comme ça, garantie que ça va pas tarder. C'est vraiment le signe. Hein, en espérant que tu. Oui, oui, oui. Mais elle sait pas faire, c'est ça qui est bien. Oui. Ah la grande. Je l'appelle la grande. Après, là on a encore un bac. Alors là c'est un bac Malawi. Je l'ai fait aussi, ouais, j'ai fait un tuto sur ce bac. Du coup il y aura un futur tuto parce que dans ce bac là je vais introduire deux nouvelles espèces qui vont arriver pour surpeupler encore un peu. En ce moment lui là, alors, il a une couleur de magnifique. C'est un poisson que j'adore. C'est un poisson, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de couleurs sur un poisson. Il est magnifique. Il est magnifique, il est splendide. Voilà, donc en fait je contemple en fait quand je suis dans la meilleure des
la meilleure des, on va dire, des analyses, de toute façon, c'est de contempler son aquarium. Ça sert à rien d'aller vérifier des paramètres ou des choses comme ça. Tout se fait déjà au visuel. Et c'est au visuel qu'on voit s'il y a un souci ou pas. Quand on est sur un bac, on se rend compte tout de suite s'il y a un problème. Voilà, il suffit de le regarder et on voit s'il y a des soucis. Moi, je regarde, en fait, quand je suis comme ça dans la fiche room, je regarde, je visualise, je regarde que tout le monde va bien. Ça sert à rien que j'aille analyser, voir si mon pH, ou voir mon pH, mon GH, si ça a que de chi. Donc je regarde et puis voilà. Si vraiment après j'ai un souci, ouais, je vais peut-être aller voir, tiens, je dirais, ouais, il y a un problème, je fais une analyse. Et encore. Là, c'est un bac qui fonctionne super bien. Celui-là, il est, comme on dit dans les aquariums, si ça fonctionne, pas trop à y toucher. Là, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, après, ils vont être un petit peu perturbés parce que je vais rajouter d'autres espèces, mais c'est vrai que c'est un aquarium qui est super. Celui-là, pareil, bien encaillassé. J'aime bien le Malawi pour ça. Après, ici, en bas, on a on est sur du tanga. Donc là, on a les frontaux. Les frontaux, voilà. Alors là, les poissons, les cyclidés du Malawi qu'il y a avec, en fait, c'était la nourriture, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'était des alevins que j'avais mis, c'est des rescapés, en fait. Si je vois qu'ils ne les mangent pas, je les enlèverai. Parce que j'aime pas, parce que ça stresse plus que celui-là, par exemple, là, faut que je l'enlève, parce qu'il stresse les frontaux et c'est pas bon. Mais à l'origine, c'était la bouffe, en fait. Voilà. Mais les frontaux, j'aime bien. C'est des poissons, c'est des petits pépères, tranquilles. Même trop tranquilles. Faut se méfier de l'eau qui dort. C'est des poissons qui n'hésitent pas à manger un autre poisson, même d'une taille. Et là, c'est pas mal. Je vois que ils n'ont pas touché au Mbuna, mais bon. C'est un peu dommage. Je vais être obligé d'aller carvirer le bac. Voilà, donc là, bah, pareil, je regarde, ils attendent tous à manger en fait. Ils savent que quand je suis dans la fish room, de toute façon, ça va être l'heure de la bouffe. Bon, bah là, on est sur le bac. Donc, il y a des tempos. J'ai déjà fait plein de. Voilà, donc là, ce que je fais souvent, bah, je viens contre la vitre, je lui dis bah, salut, c'est moi. Voilà, donc là, pareil. Alors, généralement, ils savent très bien que quand je suis là, c'est soit pour venir les regarder, hein, les pépères, voilà. Oui, hein. Et lui, il commence à être gros aussi, un gros molosse. Voilà, ouais. Bon, là, ça va se battre, je fais pas trop de. Alors là, tout le monde est rangé, voilà, à l'armée. Il n'y a pas un qui bouge. Ah, si toi tu. Ouais, hein. Vous croyez que je vais vous donner à manger tout de suite, mais je suis en train de filmer là, exceptionnellement, voilà. Je filme un peu, je profite, voilà. Je profite de la musique, du truc. En même temps, bah, comme ça, on fait un petit tour de fish room. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un petit peu c'est un peu mon rituel en fait. Quand je suis comme ça, voilà, je me mets devant les bacs, je regarde. Bon, après, j'ai une chaise pour m'asseoir. Je reste pas debout devant. Hein. Voilà. Donc là, j'aime bien. C'est les poissons. Alors, ici, c'est les poissons que j'aime bien, ceux-là. C'est vraiment pareil. C'est l'idée. Alors là, tous les jaunes là qu'on voit, c'est tout du Mzobo Maganga. Ça me permet, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette espèce, les femelles, elles ne se supportent pas. Donc le fait qu'elles se chamaillent, et ben, ça calme le jeu sur les autres. Donc du coup, c'est pas mal. Ça fait un. Voilà, bon à savoir que c'est les Mzobo Maganga, c'est un bac qui va être trop petit pour eux. Hein. Là, ils sont juste en pouce. Et juste pour calmer les ardeurs de ce monsieur qui est là. Oui, hein. Ils attendent tous à bouffer en fait. Ça, c'est un mâle dominé qui est là. Hop. Voilà. Une petite femelle qui est ici. Et ici, on a quoi? Voilà. Ça, c'est un des bacs qui marche bien aussi. On voit pas trop avec les reflets, mais il est vraiment super. C'est vraiment j'aime bien les encaillasements comme ça. Voilà. Tout le monde. Alors ici, bon, bah, ça mérite. C'est un aquarium là que je vais refaire entièrement. Mais en ce moment, j'ai un peu la flemme.
Et puis je me suis dit, tiens, cet aquarium-là, je le referai, ça fera un tuto. Donc voilà, donc là il y a des poissons qui sont destinés à aller dans un autre bac, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un poisson qui est magnifique. Bah là il n'est pas trop dans son élément, mais c'est en fait c'est un cyclidé qui va aller dans un autre bac. Voilà, donc après, bon voilà, j'ai vite fait le tour. Ah si, il y a les Madagascar, donc j'ai oublié. J'évite de m'approcher, c'est des caractériels ceux-là. Hein, pépère. Ouais. Alors, en ce moment, dans cet aquarium-là, j'ai un souci de dominance. En fait, monsieur, tous les autres poissons sont cachés, terrés dans les caillasses qui sont là-bas. Et là, il va falloir que j'intervienne. Donc du coup, c'est un peu compliqué. En ce moment, c'est un débat que je suis sous haute surveillance, on va dire. Que je surveille, parce que là, c'est des poissons qui sont en voie qui sont vraiment en danger critique, donc j'ai pas intérêt à avoir de la mortalité là-dessus. Mais du coup, ouais. Donc là, je surveille parce que là, en ce moment, c'est pas bien bon. J'aime pas trop quand il y a un problème de dominance. Voilà, donc du coup, après, une fois que j'ai bien visionné, que j'ai regardé un petit peu partout, que tout le monde va bien, bon bah là, j'ai la bouffe qui est prête à leur donner, donc là, je vais leur donner à manger. Alors d'une main, je sais pas comment je vais faire, parce que je tiens la caméra d'un côté. Alors en fait, ils ont tous des régimes un petit peu différents. Donc là, je vais donner un petit peu. Alors je vais faire, d'habitude, ah si, je voulais regarder un petit peu, j'ai pas regardé de ce côté, c'est les guppies. Alors les guppies, j'ai une autre femelle qui a fait des petits. Sur un tuto, j'avais les bleus qui sont là. Alors là, j'ai des bleus, c'est parfait. Là, je vais rajouter d'eau. Ah quand ils nagent comme ça en milieu d'eau, c'est bon, c'est ne risque plus rien. Et là, en fait, j'ai des petits. Je sais pas où ils sont, mais j'ai vu que la femelle, elle avait plus le... Ah si, elle a encore... Ah si, elle est énorme. Ah si, elle a pas... Non, elle a pas fait les petits encore. Ouais. Non. Ah c'est marrant parce que j'en avais vu un. J'en ai vu un hier, mais bon. Je regarde bien, il sait qu'il a été se foutre. Non, il n'y a pas de petit. Alors là... Il me semblait que j'en avais vu un. Non. Bon, elles sont trop beaux. Allez, les guppies, c'est vraiment c'est le poisson de mon enfance. Donc moi j'ai démarré le premier aquarium que j'avais, c'était les guppies, et c'était des guppies moins colorés. Maintenant quand on voit tout ce qui existe en souche et tout, c'est hallucinant. Mais moi c'était les guppies très peu colorés, un petit peu. Les femelles, elles étaient grises quoi. Il n'y avait pas de femelles colorées comme aujourd'hui. Et ma première naissance de poisson, c'était les guppies quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est le top quoi. C'est les poissons, des petits comme ça, c'est génial d'avoir des petits bébés. Ça me rappelle trop. C'est un retour. C'est vraiment le retour de mon enfance quoi. Vraiment super. Alors là, je vais donner à manger. Alors je vais essayer de donner à manger d'une main. Alors, donc là, je vais ouvrir ça. Voilà, c'est pas évident, je suis en train de faire un petit tuto exceptionnel où je vous montre en fait voilà un petit peu mon rituel. Donc là je donne un petit peu à manger là. Voilà. Là je vais donner à eux. Hop, voilà. Voilà, donc là j'ai donné, je suis en train de regarder ce que j'ai donné. Ah, j'en ai peut-être pas donné assez. Tout le monde mange. Là, j'ai donné un petit peu trop à droite. À gauche je veux dire, et j'ai pas donné assez à gauche. Bon enfin c'est pas bien grave. Voilà, un petit changement d'eau. Hop, voilà. Donc je voulais vous faire partager un petit peu, voilà, un petit peu le hors tuto comment je quand je suis dans la fiche room, ce que je fais en fait. Voilà. Donc du coup voilà, je regarde en fait, alors les frontaux ils attendent. Ils attendent, oui. Alors, je vais essayer de m'organiser pour mettre le caméscope. Alors, je vais ouvrir. Je vais carrément ouvrir les bacs en fait. Ah comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais dézoomer. Alors, ici. Oui, les pépères.
Alors là, je vais donner à manger. Alors je leur donne à eux, c'est des cyclides carnivores de chez Tropical. C'est pas évident en fait de donner d'une main. D'habitude, je me fais filmer, mais là, alors, je devrais avoir un trépied, hein, ce serait mieux, mais bon. Alors, donc ici en fait, je donne à manger comme ça en fait. J'arrive au-dessus du bac. Il y a des fois, je mets ma main. Et puis il y a des fois, ben, voilà. Donc, ils savent que la bouffe arrive. Voilà. Ils viennent comme ça. Hop. Alors. Et là, je vais filmer un petit peu en train de les. Alors là, par contre, il faut que je fasse les vitres, hein, les gars. Ça, c'est génial comme poisson. Et ouais, hein. Bah, tu manges pas, toi. Alors, un poisson qui. Je regarde parce que les poissons, ouais, c'est ça. Un poisson, quand il mange, c'est que ça va. Un poisson, quand il mange pas, c'est que ça va pas. Alors, eux, par contre, les jeunes, ouais. Eux, ils mangent. Alors, monsieur ne mange pas. Bah, bon. On verra. Pour le moment, je vais remettre le capot. Alors là, j'ai donné à manger. Alors, eux, c'est les premiers qui viennent, hein, qui viennent manger. C'est marrant. Ah, c'est toute une colonie, j'aime bien. Ah, les Guanakara, c'est un de mes poissons préférés. C'est un truc de ouf. Les poissons, ils ont du rouge, ils ont des taches noires. Voilà, ils mangent en bas. Ils attendent que ils viennent jamais en surface manger. Hein, ils mangent toujours en bas. Ils attendent que ça tombe. Et en haut, on a le. Et voilà, c'est le truc tranquille. Et en haut, il y a les autres. Voilà. Alors en fait, eux, je les surveille en ce moment parce que la portée, en fait, on m'a demandé des Guanakara. Et donc du coup, la portée qui va éclore, je vais la siphonner puis la mettre dans un bac de pousse. Je garde aucune repro si c'est pas en commande. Ça évite de reproduire des poissons pour rien. Donc là, comme il y a une commande dessus, ben voilà, donc une personne qui a la patience d'attendre une portée. Et donc là, c'est dès que ça va être éclos, je vais les siphonner. Je parlerai ça dans un tuto. Là, tout le monde est sorti. Ils sont excellents ces poissons. Ils sont magnifiques. C'est un des bacs que j'aime bien aussi, sûr. Il est magnifique, vraiment super. Allez, maintenant on va donner à manger aux autres. Ah bah tiens, lui il est sorti, il mange maintenant. Alors lui, les tampos, c'est un truc de fou, ils prennent leur temps pour manger, c'est hallucinant. Et les poissons, il y a des fois c'est des goinfres, mais alors lui, ils prennent leur temps, un truc de fou. Surtout quand ils sont gros en fait. Et bah voilà. Oula. Ça frite? Non. Excellent. Bon alors, de toute façon les Malawi, c'est des costauds. Là, tout le monde mange, tout le monde... Ils sont marrants. Je suis en train de regarder, c'est toujours quand on donne à manger qu'il y a généralement les portées des petits alevins sortent ou des choses comme ça. C'est quand je nourris que je vois qu'il y a des petits en fait. Et là je suis en train de regarder si on n'a pas. Non, pour le moment je vois rien du tout. Parce que la femelle de lui était en incube. C'est pour ça que je regarde, parce que les incubes il y en avait. Là pour le moment, que dalle. Ouais. Ça c'est un mâle. Alors ça c'est un mâle dominé. Voilà. Et ça c'est un mâle dominant. Une sale gueule là, mâle dominant. Alors ça c'est un Zobo Maganga mais vachement foncé. Et dans un bac j'en ai un qui est hyper clair. Monsieur Dactari qui est là. Coucou. Femelle. Alors, elle était en incube il n'y a pas longtemps. Et je me demande s'il n'est pas
Non, c'est bon. Ah, un petit qui est là. Si, je me disais bien aussi. Ici, alors on va essayer de voir. On va essayer de le voir sortir. Ah, un petit haut là. Ah, il est sous les roches. Ah, puis alors, faut que je nettoie mes vitres. Ça, c'est vraiment le problème. En ce moment, je n'ai le temps de rien. Bon. Je l'ai vu sortir. Ah, tant pis. C'est ça qui est magique avec le Malawi en fait. C'est qu'il y a des fois, ben voilà, on voit des poissons qui sortent, on dit tiens, il va ressortir là-bas. Il est juste sous la pierre, juste ici. Là où il sortent un peu. Oui, il est là. Donc je regarde ce que c'est comme espèce. Après, dans ce bac, il y a très peu de soucis d'hybridation, c'est même impossible. Donc je pense que ça doit être un de ceux-là. Et la mâchoire, oh, ils arrivent en surface comme ils mangent. On dirait des orques. Ouais. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'ici, oh là là, quand on voit le monde de l'extérieur, ben, je préfère être là. Hein. Ah ouais, c'est clair. Je suis une meilleure compagnie. Bon bah eux ils mangent, pas de problème. Allez, venez manger. Oui. Ils aiment bien cette bouffe. Ils aiment bien cette nourriture. C'est bon, hein, c'est bon. Ça change des plantes, hein. C'est un aquarium que j'arrête pas de planter souvent, en fait. Parce que c'est des poissons bon, qui maltraitent les plantes, mais qui les mangent. Et puis, ça fait un petit peu comme dans la nature. Ouais, hein, un pépère. Donc, je récupère, il y a des fois, je récupère des plantes rien que pour eux. Ouais, je sais qu'elles vont passer un sale quart d'heure, mais voilà. C'est leur mode de vie. Il faut en rire. Un pépère. On dirait pas, mais le mâle là, il fait presque 30 cm. Il est énorme. C'est des gros pépères en fait. Oui, mais par contre, faut que tu t'arrêtes de grandir. Hein, parce que j'ai pas l'aquarium pour après. Hein. Ça fait partie dans les roses. Les roses sévrum, ça fait le curare, c'est l'un des plus gros en fait. C'est le plus gros. Les autres sont un peu plus petits et celui-là atteint des tailles gigantesques. Il est magnifique. Magnifique le pépère. Bah voilà, donc là ils ont mangé. Ouais, hein. Un pipsoun. Allez. On va nourrir maintenant ceux-là. En fait je nourris, voilà, je nourris mais je prends mon temps, bac par bac. C'est rien de se presser. Si c'est pour vite leur donner à manger, je leur donne pas. C'est comme ça, je prends vraiment le temps. Voilà, ah, là il y a une femelle en incube. Ah c'est génial. Ah là c'est trouble. J'adore. En plus c'est la femelle de celui que j'aime bien là et ah ouais. Alors là, il va falloir que je la chope même. Ouais, elle est magnifique. Super. C'est un cube là. Oh c'est le top. Ah ouais. À la fin. Elle vient à la fin. Ah ouais, là on a un cube de déchets, un cube. Ah, puis quand elles se cachent les mères comme ça, ouais, pour aller les choper après. Alors je mets mon piège à poisson. Et je crois que là je vais mettre mon piège à poisson ce soir, ouais. Ah, ouais, ah c'est génial. Donc le mâle il est ici. Hein. Ça c'est le mâle. Il approche. Voilà. Ça c'est le mâle et la femelle est là. Ah c'est génial. Ah c'est top. Là j'aime bien ce poisson, ça va donner de la vie. Et à quoi il y a un petit polype qui est là. Ah viens là, approche que je te filme. Voilà. Alors, beaucoup de remous en surface, hein, normal, on est sur du Malawi. Donc une pompe de brassage ici, une pompe, la pompe externe ici. Voilà, tout le monde mange. Voilà. Donc bien regarder que tout le monde mange, regardez s'il y a des soucis. Là en ce moment j'ai un souci, c'est que j'ai un poisson, bah voilà, un truc tout con, c'est que lui c'est le, voilà. Donc il faut dans un bac Malawi, il faut vachement repérer le dominant. Ça c'est le dominant du bac, voilà, c'est lui.
C'est lui le patron, ça se voit direct déjà. Et lui, en ce moment, non seulement il est dominé, mais en plus, monsieur a un problème aux yeux. En fait, j'en parlerai dans un tuto. En fait, c'est rien de méchant. C'est une bactérie qui est dans la tête des poissons. Un parasite, on va dire, pas une bactérie. Désolé, excusez-moi. Donc là, bon, moi, ce que je fais un énorme changement d'eau. Je traite pas. Et puis après, ça se résout tout seul, quoi. Mais ouais, faut. Là, voilà. Après un bon changement d'eau, ça sera. Donc là, changement d'eau, je vais le faire demain, tranquille. Pas de panique. Allez, maintenant on va nourrir les petits clowns, c'est ceux qui sont là-bas. Ouh, ils attendent tous. Hein. Là, je vais soulever le capot. Alors, je sais pas comment je pourrais faire en fait. Oh, vous attendez, hein, les mecs, hein. Regarde-moi ça. Hein? Qui c'est le patron? Hein? C'est qui le patron, les gars? Hein? Qui c'est le patron? Ils sont trop beaux. Ça, c'est les trophées, c'est un de mes... Franchement, c'est un de mes poissons préférés. De toute façon, dans les poissons africains, il y a en Tanga, c'est le Tropheus, c'est mon chouchou. Et en Malawi, c'est le Mélandia maison Rif. Voilà, pour moi, c'est le poisson par excellence. Allez, c'est parti. Oh là là! Oh là là! À table! Au nom de Zeus! Oh, ils font comme s'ils n'avaient pas mangé de 15 jours. Oh les gars, oh, doucement là, doucement. Ils sont excellents. Ah mais c'est génial, quand on les voit faire, c'est le top. Hein. Ouais. Ah c'est vraiment super. Ah ouais, bah oui hein. Oh ça grignote hein. Oh les gars, mais oh les gars. Oh, j'ai l'impression d'être à la pêche là. Ils sont excellents. Franchement, ils sont vraiment super ces poissons. Allez. Ouais. Oui, les pépères. Oui. Hop. Et ben voilà. En fait, c'est un aquarium. Ah oui, j'ai oublié de préciser. C'est un aquarium qui est éclairé uniquement sur le côté. En fait, ici, il est éclairé sur un spot et là, il y a une partie qui est carrément dans le sombre. Et j'ai remarqué comme ça, et il y a une partie vachement sécurisée en fait. Et les poissons, quand ils passent leur vie ici, et puis voilà, quand ils veulent aller dans la lumière, ils sont là. Je trouve que ça fait je trouve que le spot comme ça fait vraiment voilà, une zone. Normalement, bon, Malawi, on fait un éclairage très, très puissant, mais là, je trouve que c'est pas mal qu'on le fait. Vraiment super. Ce bac il me tourne bien, je suis trop content. Ouais, trop beau, magnifique. Magnifique. Allez à table. Là, j'aurais donné un petit peu de carnet à eux. Ouais. Oh, ce goinfre. Oh, mais oh, les gars, oh, vous me faites honte. J'ai l'impression que je ne vous donne pas à manger là. Ouais, hein. Ouais, putain, les vitres, oh là là. C'est un boulot là. Ah bah demain un gros nettoyage et là je vais rajouter de la flotte. Ouais. Voilà. Et lui demain il va. Alors celui-là en fait, lui et sa femelle, ils vont aller dans ce bac là. Et ouais. Et là ça va être sous surveillance parce que quand je rajoute des poissons comme ça au secours. Hein. Et en même temps, je vais rajouter donc les deux qui sont ici en fait. Voilà, là ils sont devenus assez gros. Je vais les mettre et ils vont changer direct de couleur. Allez, je vais vous donner à manger les pépères. En fait, d'une main, c'est pas évident de filmer en fait. Voilà. Ouais, tout le monde mange. Ça c'est le truc. Quand on donne à manger, bien regarder que tout le monde mange. Pour le moment, ça va. Bon ici, il est hyper crade ce bac, c'est hallucinant. En parlant de ça, en fait un aquarium, c'est très facile en fait de faire un aquarium et de le présenter. Donc dire voilà, je fais un aquarium, machin. Mais en fait, le plus dur, c'est maintenir un aquarium sur la durée. De pouvoir présenter un aquarium qui a 1 an, voire 2 ans, ouais. Mais tout le monde, vous présentez ils ont fait un aquarium
Voilà, je mets les pierres, je mets le système de filtration, je mets le chauffage, je mets la pompe de brassage. C'est hyper facile ça. D'incorporer ces nouveaux poissons, tatati, tatata. Ah là, ça c'est un Zobobaganga qui est magnifique. Ça c'est un... Et alors celui-là, je sais que ce mâle-là est vraiment splendide. Il est un peu dominé, c'est bien dommage. C'est vraiment, c'est un super poisson. Celui-là, c'est marrant parce que j'ai un moment que je ne l'avais pas vu. Il est sorti juste pour bouffer. Ah, il est magnifique. Je suis pas à se rendre compte sur la vidéo, mais il a des couleurs de ouf. Oh là là. Ah ouais. Un pépère. Ah ouais, c'est genre lui, il est malade là. Enfin, je vais mettre faire un changement d'eau en direct. Ça rend super. Bon, de toute façon, il mange, donc c'est pas un souci. Vraiment, il marche bien. Cet aquarium, il est super. Ouais, alors, comme pour en revenir, ouais, pour un aquarium, en fait, c'est voilà, c'est sur la durée. C'est facile de montrer un aquarium qui vient d'être fait. Il n'y a rien de plus facile. Mais un aquarium, voilà, qui tourne depuis 1 an, voire 2 ans, ouais, c'est plus compliqué. Là, je vois des aquariums là-bas. Celui-là, ouais, il n'est pas d'hier, celui-ci. Il tourne super bien. Mais ça, c'est le plus compliqué en fait. C'est vraiment voilà, présenter un aquarium qui a du vécu, ouais, là, ouais. Ah bah là, monsieur Ancistrus, parti se cacher. Normalement, vu que j'ai donné à manger, il devrait y avoir des bébés là. Hein. C'est le truc, j'en vois pas. C'est quand même fou quoi. Bizarre ça. Normalement, il devrait y avoir des ch'tis. Hein. Des tout petits, mais bon, ils sont peut-être dans les trous, les choses comme ça. Ouais, un peu compliqué à... Ouais. Et c'est le truc, voilà. Je voulais partager un petit peu ce moment où voilà, où je donne à manger, où je passe du temps dans la fish room, choses comme ça. Ça change un peu. Bon, après, je suis pas trop habitué à tenir le caméscope en même temps que je donne à manger, hein, désolé. Bon, ah oui, il y a eux, il faut que je donne à manger. Ça, c'est un des packs qui tourne super bien. Bon, après, voilà, il y a de la lentille. Hop. Voilà, je vais donner un petit peu à manger. Là, je donne un peu beaucoup. Parce qu'en fait, dedans, j'ai beaucoup d'ancistrus dans ce bac-là. Et il faut que je leur donne, et voilà, faut qu'ils mangent aussi les ancistrus. Parce que comme je donne pas de nourriture de fond, donc voilà, je préfère avoir un peu la main lourde et qu'ils mangent. Voilà. La femelle, elle est là, là. Hein, Pépette. Oui, Pépette. Le mâle, il est parti se cacher. Ouais. Voilà. Et des fois, il y a des poissons qui font la gueule. Voilà. Alors, après. Ah. Les pépères. Hein, les pépères. Ouais, hein. On attend à manger, là. Ah oui, puis j'ai oublié de prendre la nourriture. Alors, du coup, eux, ils vont manger ça. Voilà. Je vais donner un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Allez. J'adore ces poissons. Je les trouve super. Ils sont magnifiques. Voilà. Hop. Je vais me mettre là. Je vais me donner là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Je n'ai pas réussi à mettre là. Alors, voyons voir. Ah, ce qui est dommage, c'est lentilles d'eau. C'est chiant, ça. Ouais, je vais mettre un poisson qui les mange. Oula, ça y est, on commence à manger. Là, c'est un mâle, celui-là. Dommage, j'ai pas de femelle. Oui, je vais te ramener une femelle, toi. Bientôt. On va essayer de trouver ça. Voilà. Voilà, c'est vraiment... Voilà, et ben là, il mange, tranquille. Ils sont marrants, ça. Ah, c'est un aquarium, mais je suis content, je l'ai assez réussi, lui. Je suis assez content de ce bac-là, en fait. Il y a des bacs que je réussis pas du tout. Il y a des fois des gros loupés. Puis il y a des fois des aquariums qui marchent bien. Bon bah eux je vais leur donner à manger. Bon là l'inconvénient de cet aquarium, j'ai un éclairage qui est hyper bleu. Donc là je vais modifier l'éclairage, ça c'est clair. Eux ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. J'adore ce poisson. Bon c'est des teignes mais je les adore quand même. Ouais, je vais leur donner à manger. Ouais c'est des teignes. Et des poissons, oh là là.
Déjà, c'est dans le tanga, je crois que en fait c'est ce genre de comment dire de poissons. Voilà, ils sont beaux et tout, mais c'est des connards. Allez, je vais mettre ça. Voilà. Hop, j'ai mis la bouffe. Voilà. Venez les gars, j'ai mis à manger. Venez. C'est pas beau ça comme poisson? Magnifique ça. Bon, même, mais c'est des fumiers, hein, je vous le dis. Hein. C'est des poissons caractère de merde. Hein. Et c'est un truc de fou, c'est parce qu'en fait quand ils étaient dans le 2000 litres, ils étaient super ces poissons. Mais super, un caractère mais génial quoi. Putain, depuis que je les ai changés de bac là, ouah, ils sont plus dans le 2000, c'est l'horreur. Tu peux rien mettre avec, hein, c'est l'horreur. Mais je les mettrai dans un autre bac là. Pour le moment ils sont ici, tranquilles. Ouais, ils sont deux dans un 300 litres. Donc quoi faire, hein, 150 litres d'eau chacun. Donc tranquille quoi. Ah, voilà, alors l'après-midi, je suis là. Je regarde un petit peu les poissons, certains après-midi, après il y a des fois c'est quand c'est le soir. Les chiens, je vais en profiter pour répondre à une question. Justement, on me disait le temps, combien de temps je passais, et au niveau argent, combien ça coûte. Alors au niveau du temps, j'y passe énormément de temps, donc je regarde pas. Tout ce que, au minimum, on va dire minimum quand j'ai pas le temps, j'y passe à peu près, on va dire. Entre le moment où je regarde les poissons et que je leur donne à manger, je ne vais pas vous faire, je vais pas vous dire d'histoire, mais il y a des jours où j'ai pas le temps d'être dans la fish room, donc je viens, ça me prend une demi-heure pour leur donner à manger, voilà, je passe la demi-heure à donner à manger, voilà. Je mets une demi-heure parce que je regarde que chaque poisson mange, que tout le monde va bien, que je décèle un petit peu les soucis ou pas quand il y en a ou quand il n'y en a pas. Donc je mets à peu près entre 20 et 30 minutes par jour. Après, tout ce qui est entretien, choses comme ça, il y a des personnes qui m'ont dit combien je passais de temps. C'est vrai que c'est pas évident parce que, voilà, bon, en ce moment, si je pourrais passer la journée, s'il fallait que je m'occupe des bacs tout le temps, si je m'occupe de tous les bacs la même journée, ouais, j'y passe la journée. Mais bon, généralement, je fais 2 bacs, allez, je m'occupe de 2 bacs par jour, voilà, ou des bacs quand j'ai le temps, choses comme ça. Mais bon, pour le moment, ça va. C'est pas une fish room qui me donne énormément de travail pour le moment. Après, on m'a demandé, alors financièrement, combien ça me revenait. Je vous laisse prendre votre calculatrice. La fish room, elle revient à 150 € par mois. Voilà, donc électricité, l'eau et la nourriture. Je vous laisse faire le calcul de à l'année ce que ça coûte. Donc électricité, pourquoi? Parce qu'il y a les pompes de filtration. Je suis en train de modifier les chauffages parce que les chauffages, maintenant je passe sur un autre mode de chauffage parce que j'étais sur des rampes de chauffage classique et l'hiver c'est une catastrophe. J'ai une consommation qui est énorme. Donc le mode de chauffage est en train de changer je prends maintenant des chauffages de chez Sunsun, les derniers là qui sont sortis, voilà, parce qu'ils sont plus économiques. Voilà, au niveau de l'eau, bon, c'est pas l'eau qui coûte le plus cher, c'est surtout l'électricité qui revient énormément cher ici. Mais voilà, on m'avait demandé, voilà, disons en fin d'année, voilà ce que ça représente. Et ben voilà, donc du coup, j'espère en fait que ce petit tuto rapide, voilà, le petit moment, voilà, j'espère que vous avez passé avec moi, était sympa. Voilà, c'était rapide, ça représente un petit peu le temps que je passe dans la fish room. Voilà, une journée dans la fish room, c'est ça. En fait, je donne à manger, je visualise. Si au niveau des régimes alimentaires, c'est tous les 2 jours. C'est pas tout, je donne pas à manger tous les jours. Voilà, tous les 2 jours, c'est mon rituel. Je suis dans la fish room et voilà, je visualise, je regarde s'il y a des soucis, je donne à manger, puis je contemple les aquariums. Voilà, ça c'est c'est un petit peu ma routine. Je suis content de vous avoir fait partager ça. Bon, aujourd'hui, je me filme moi-même, ça me fait trop bizarre parce que d'habitude j'ai toujours quelqu'un qui est en face et il y a voilà disant quelqu'un qui dit ah non, t'as dit ça, voilà. Là pour le moment je suis tout seul avec les poissons. Donc merci d'avoir suivi ce mini tuto d'une journée avec moi, une journée, quelques heures avec moi dans la fish room, un petit peu mon rituel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.